Bonjour à tous et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle petite hypnose avec Laurence. Coucou, bonjour à tout le monde. Coucou Flavie. Coucou Malolo, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Donc nous sommes partis pour les énergies de la pleine lune du 23 mai 2024. On va aller voir ce qui se pose, on va aller voir comment cette pleine lune va venir un peu nous faire travailler, évoluer, qu'est-ce que ça va faire remonter, quels effets surtout après la pleine lune, hein, comment on va se sentir après ce passage et surtout comment on va pouvoir vous aider peut-être à vous préparer à ces énergies si, s'il y a besoin, s'il y a lieu de se préparer. N'hésitez pas à venir nous écrire si vous souhaitez une hypnose en individuel. Voilà, on fait ce format-là en individuel pour vous aider. C'est à la fois, ça fait un effet de soin, hein. Mm. Euh, le mélange des deux médecines a vraiment un effet assez phénoménal sur la personne. Et ça fait vraiment un effet de soin en même temps qu'on fait la guidance, etc. Ouais, Donc, n'hésitez pas à venir en individuel parce que nous, c'est avec grand plaisir qu'on vous accompagne sur ça. tout à Euh, fait. donc, Malolo, pas encore d'hypnose collective, mais ça serait tardé. Et voilà. Et voilà. Et n'hésitez pas à aller vers Laurence aussi pour des soins chamaniques et des hypnoses, hein. Mhm. Ce qui est nettoyage de lieux et tout ça, moi, j'ai fait avec elle. Et franchement, il y a vraiment une grosse, grosse, grosse amélioration chez moi. N'hésitez pas, quoi. Merci Flavie. Malolo. Est-ce que tu... Alors moi j'ai un grand waouh Waouh! avec, oui, c'est ce que j'ai avec pour l'instant cette sensation la personne qui dit ça, elle est profondément étonnée et surprise. Voilà ce que Eh, j'ai pour l'instant. j'entends étonnée et surprise d'elle-même. C'est ça, de l'événement, il y a un événement où elle assiste à quelque chose dans sa vie et elle est sidérée, stupéfaite de ce qu'elle voit alors, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est une belle surprise. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Moi, j'ai vraiment, quand tu me parles de ça, j'ai aussi vraiment cette sensation où elle est surprise de sa réaction. C'est-à-dire, comme si, on en parlait juste avant, parce que comme d'habitude avec Malolo, comment dire, on fait notre petite séance blabla. Et généralement, il y a 98% du temps, nous sommes connectés aux énergies dans nos C'est vrai, hein, c'est conversations. vrai. C'est bon. Elle, est de, elle se rend compte de son détachement. Ouais, ça te parle, mais face à une situation qu'elle vit, euh, parce que moi, voilà, j'ai l'huile de la circulation et c'est surtout que j'ai la carte du lâcher-prise. Mm. Elle se rend compte que elle vit une situation qui était similaire à quelque chose du passé, mais en fait, elle se surprend elle-même dans sa propre réaction. Elle se dit waouh, purée, avant j'aurais réagi de telle ou telle manière, et là, en fait, limite, je m'en fous, quoi. Je m'en fous, c'est pas ma priorité. Ouais. Et alors, il y a cette histoire effectivement de ce détachement et sa force. Ouais, Et il y a, avec cette énergie de pleine lune, il y a comme si elle récolte quelque chose qu'elle a semé avant. Tu vois? oui, oui, aussi, ouais. Ouais, Il y ouais. a aussi cette notion-là. Ouais, ouais. Et Je en vous fait, invite. ouais, pardon. Vas-y, Mm. vas-y, 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 vas-y. Le waouh, c'est pour les deux. C'est pour C'est ah les deux. oui, effectivement, réagir comme j'ai réagi, ça m'a apporté. Ah, Et le résultat est juste waouh, ouais, c'est ouais, ouais. vraiment stupéfiant. Ouais. Ouais, je me fais un petit coup de pub. Je vous invite à aller voir les énergies de la pleine lune où je fais les collectifs masculin, féminin et la relation. Et moi, j'ai fait avant cette vidéo et franchement, les énergies, elles sont bluffantes. La vidéo, moi, j'étais scotchée. Donc, Ah, je voilà. confirme, hein, je vous confirme, je l'ai vue en avant-première. Hein, c'est bien celle-ci, Flavie. Oui, oui, c'est celle-ci. Et c'est ouais, elle est bah, waouh, c'est ça, on peut dire ça. Moi aussi, j'étais dans le waouh! Ah, putain, c'est ouf.
L'huile de la circulation aussi, j'ai vraiment cette notion, tu sais, de je ne veux plus mettre mes énergies là où n'est pas mon intérêt. Mm. Je ne perds plus de temps à mettre mes énergies, j'entends qui sont si précieuses, dans des choses qui sont futiles et où finalement c'est pas constructif, c'est pas dans mon intérêt, où ça me dessert. Euh, c'est comme si je voyais moi la personne, enfin, c'est même pas je la vois, je la ressens, mettre toute son énergie dans ce qui est important pour elle. Et le reste, elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle a priorisé Ah bon. des choses dans sa vie. Et moi, quand tu parles de circulation, j'ai le symbole de l'infini, Mm. où en fait la concentration, voilà, ses objectifs ne restent que dans ce symbole. Mm. Et en fait, ça circule, elle a le retour de ce qu'elle a semé, en fait. Mm. C'est ce que je vois. Ouais. Ouais. J'ai une notion aussi, là, avec mes cartes, en fait, de la part féminine, hein, notre part intérieure féminine blessée. Euh, J'aurais une notion qu'on la met de côté un peu. Enfin, c'est pas qu'on la met de côté, c'est que c'est la carte de la femme, de l'isolement et des énergies, en fait. Et c'est comme si, en fait, c'était plus. Ok. C'est plus la part féminine blessée qui réagit. C'est un peu la guérisseuse aussi. C'est celle. C'est la femme accomplie qui va commencer un peu à. La part féminine accomplie, souveraine, si j'entends, qui va commencer à, elle, créer beaucoup plus sa vie. J'entendais, pardon Flavie, j'entendais la femme, la part de la femme libérée, en fait. Ce qui a Oui, été nettoyé, purifié et qui a été accepté. Mm. oui, oui, oui. C'est comme si on montrait, tu sais, la part féminine blessée, en fait, qui peut faire qu'on tourne en rond, des fois, sur le même problème, Mm. tu vois. Mm. Qui fait qu'on a pu tourner en rond, en rond, en rond, pendant des années et des années sur la même problématique, sur la même chose, etc. Et là, peut-être, j'entends, il y a des prises de conscience aussi, peut-être. C'est là aussi, peut-être, le waouh, c'est je prends conscience de ma réalité, de ce qui se joue aussi. Il y a une espèce de prise de distance. C'est comme si on se voyait agir, on voyait la scène se dérouler en hauteur, en fait. Et c'est comme si là, on avait des grosses prises de conscience sur, mais, oh, mais mon Dieu, mais comment je gaspille mes énergies, comment aussi mes énergies sont bloquées à certains endroits. Et là, en me concentrant sur le problème là, euh, je bloque les solutions aussi. C'est pour ça que pour la pleine lune, moi, je vois, comment je dirais, cette réelle prise de conscience et quelque chose comme du concret dans la matière, tu vois, Oui, oui, par rapport à ces prises de conscience. Il y a effectivement le fait d'avoir de dézoomer pour voir sa vie avec plus de hauteur et du coup prendre conscience de certaines choses. Et en même temps, il y a dans la matière un retour de cet investissement-là. complètement. Mm. Complètement. C'est comme si, alors, moi j'ai vraiment cette notion aussi, les résultats en fait se passent tout de suite dans la matière. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, il y a presque cette notion de peut-être qu'avant, moi pour moi, là, on va de plus en plus en profondeur dans nos prises de conscience. Vraiment. Il y a quelque chose de très, très, très profond dans nos mécanismes qui se mettent en lumière. C'est un peu c'est le tout petit grain de sable qui venait un peu tout saboter. Ouais. On le met vraiment en conscience. Et c'est comme si là, avec cette prise de conscience, en effet, tout de suite, il y a quelque chose qui est désamorcé, j'entends. Parce que là, j'ai eu des cartes qui sont sorties et c'est vraiment, voilà, il y a des choses qui sont tout de suite désamorcées, en fait. On met vraiment la méchanceté. En fait, le comportement de l'autre ne vient plus nous impacter, nous influencer. En, Il en y a un changement, en fait, du comportement de l'autre.
Et puis, il y a cette histoire de grain de sable où avant, le grain de sable, il aurait complètement bloqué l'engrenage. Alors que là, OK, il y a ce grain de sable, je vais faire ce qu'il faut pour que il dérange en rien et qui me permette en tout cas d'avancer encore pour régler complètement ou un problème ou pour me faire complètement avancer et passer à l'étape au-dessus. Ben, c'est comme si aussi, en ayant vu ce grain de sable, hein, ce petit grain de sable qui, en effet, mettait tous les rouages en vrac, c'est un peu ce qu'on me montre, hein. En ayant vu ce grain de sable, en fait, on ne lui donne plus autant d'importance. Et en fait, on peut continuer malgré ce grain de sable parce qu'on a, voilà, même si on a notre émotionnel, le petit ego, tu sais, c'est comme si je voyais le petit ego qui, lui, s'énerve, s'agite, il est en mode pitbull, et, voilà, il veut répondre, il veut avoir raison, il veut ci, il veut ça. En fait, on le voit et on dit non, 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 moi, je ne te donne pas cette importance-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ma priorité, en fait, de répondre pour avoir raison. Je m'en fous d'avoir Ouais. raison. Je m'en fous. Et puis, tu vois, quand tu parles de ce grain de sable avec cette prise de conscience, bah, je revois ce symbole de l'infini. Et en Ouais, fait, ça continue à circuler, en fait. La ouais, personne, elle poursuit son chemin. OK, il y a ça. OK, ben je poursuis. Je mets en place ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de grains, pour qu'ils ouais, ouais. disparaissent, pour qu'ils me permettent d'avancer. Parce que Oui, là, je sais que c'est une opportunité que de clôturer quelque chose encore. Euh, oui, et, et vraiment clôturer, mais pour de bon, tu vois. oui, oui. Alors moi, j'ai vraiment par contre quelque chose autour du relationnel. Peut-être que cette pleine lune va nous faire travailler nos relations à l'autre Ouais. et notre façon de relationner avec l'autre, hein. Et c'est comme si, en fait, si tu veux, ce grain de sable, c'était aussi le comportement de l'autre, parfois la méchanceté, l'ego, hein, de l'autre, qui vient réveiller notre petit ego, hein. Ça, des choses qui arrivent. Euh, Et c'est comme si cette prise de distance, elle nous permettait aussi de dire non, non, attends, moi, là, aujourd'hui, dans mes relations, je veux être dans l'échange, le partage, dans quelque chose de positif. J'ai pas envie de parler avec l'ego. J'ai plus envie, en fait. J'ai plus envie d'être dans des combats d'ego. Et en fait, c'est comme si, du coup, en ne réagissant pas, on désamorce aussi l'autre en face. On le déstabilise aussi, j'entends. On le déstabilise parce que l'autre, il est habitué à ce qu'on vienne rentrer en conflit avec lui, tu vois, à ce qu'on soit dans des débats stériles, j'entends aussi, hein, là, c'est rigolo, c'est toute notre conversation d'avant. Euh, L'autre, il entend vraiment, enfin, il est habitué à ce qu'on soit dans des débats stériles où ben on parle, mais en fait, j'entends, on parle pour rien dire finalement. Parce que quand on s'écoute pas et qu'on on n'essaye pas de comprendre l'autre, pour moi, on parle pour rien dire. Enfin, être dans l'échange et dans le partage, c'est aussi aller dans cette compréhension de l'autre, pouvoir faire un pas vers l'autre en disant, même si je ne suis pas d'accord avec toi, ok, j'entends ton point de vue, j'essaye de le comprendre, j'essaye de relationner avec toi de façon saine, hein. Sauf qu'on Ouais. a des personnes qui sont pas là-dedans. Et en fait, c'est comme si de par notre positionnement, j'entends aussi, on désamorce en fait l'ego de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, s'il reste dans son ego, il reste dans son ego. Mais par contre, l'ego de l'autre ne vient plus chatouiller mon propre petit ego qui lui aussi veut avoir raison. Hein, parce que c'est notre petit ego qui veut avoir raison. Parce que comme notre perception de nous-mêmes a aussi changé et que du coup, on voit la situation de ce grain de sable différemment, on se positionne dans notre attitude différemment, en se disant, OK, je vais mettre en place le nécessaire pour avancer, et je garde pour autant ma joie de vivre et tout ça, Exact. forcément, le retour en face est différent. Et quand bien même il y aurait des tentatives pas très sympathiques, je revois ce symbole infini où la personne continue son chemin, elle ne s'intéresse pas, elle ne va pas donner d'intérêt à ça. Non. Effectivement, elle poursuit sur ce qu'elle a décidé du but, c'est-à-dire eh bien, avancer dans sa vie. Et, et comme elle a une nouvelle perception quelque part d'elle-même, forcément, les échanges avec l'extérieur seront différents Complètement. et bénéfiques, j'entends. Ouais, 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 ouais. Complètement. Sa priorité, en fait, finalement, c'est sa joie. ouais, Voilà. Sa ouais. priorité, c'est sa joie. Mm. Et il y a vraiment cette notion aussi où la part masculine, du coup,
c'est là où la part masculine va peut-être rentrer en action intérieure, hein, où c'est elle qui va venir mettre un stop en fait. Elle va dire non, mais en fait là, t'as pas compris. Moi, mes énergies, euh, ma vision du monde, qui je suis, ça me convient. Ça me Ouais. convient. Si toi, ça ne te convient pas, c'est OK. Par contre, il n'est plus question aujourd'hui que je m'adapte, que je change euh, pour te plaire. C'est-à-dire que même si on n'est pas sur les mêmes terrains d'entente, même si on n'a pas la même vision du monde, même si on est différent, cela, ça ne veut pas dire qu'on doit être dans le conflit, tu vois. C'est cette notion d'accepter la différence de l'autre sans être dans ce conflit, en fait. L'autre n'a pas besoin de nous correspondre pour qu'on puisse relationner avec. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger sur la façon qu'on a d'entrer en relation et d'être en relation avec l'autre. Hein. Et c'est vraiment suite au travail de détachement, de perception, d'acceptation de ce que l'on est, de ce que l'on est devenu, de ce que l'on est maintenant, et de cette mise en action pour faire quelque chose dans la matière, qui fait Ouais, qu'on avance dans sa direction. C'est ça aussi, ce côté masculin, hein, Flavie. Et du coup, c'est fluide, c'est ça. parce qu'on reste focalisé sur ce qu'on a, ce qu'on souhaite, en fait. Voilà. Exactement ça. En fait, on met notre énergie, notre attention aujourd'hui sur le positif, en gros, sur ce que l'on Ouais. veut de positif dans notre vie. Et en fait, c'est comme si on était poussé à ne plus porter le. C'est comme si, tu sais, on mettait un peu le projecteur et la loupe sur le problème et qui avant prenait, en mettant le Mm. problème sous le projecteur, la loupe, on grossissait, on grossissait, on grossissait le problème. Là, en fait, ce projecteur et cette loupe, on le met sur le positif, sur ce que je veux dans ma vie de positif. Et en fait, du coup, bah, le problème devient tout petit et j'entends, il devient presque ridicule. Oui. Et il y a j'entends cette personne qui dit, et quoi qu'il en soit, je décide de garder ma joie de vivre. C'est Quoi qu'il ça, se passe, et c'est ça ma force en fait. Je garde ma joie de vivre, elle est précieuse et elle m'aide. Euh, il y a vraiment cette décision bien tranchée, hein. très Alors, tranché ouais, et on est vraiment sur, en fait, aujourd'hui, j'ai compris que c'était ouais, moi qui décidais comment l'autre agissait sur moi. C'est-à-dire, il y a une telle reprise de pouvoir intérieur. Et je pense que c'est ça aussi le petit rouage, tu sais, le petit grain de sable en fait. C'est-à-dire que des fois, l'autre a un pouvoir sur nous de nous mettre à mal sans qu'on s'en rende compte. Et c'est comme si là, on- pour beaucoup, on va prendre conscience, bah, peut-être même de notre faille égotique, de par où passe euh, la faille, l'ego de l'autre pour nous mettre en vrac. Et en fait, du moment où on détecte ça, où on se dit non, mais en fait, là, il n'est plus question que tu viennes interférer dans ma joie de vivre, dans mon bien-être, dans ma paix intérieure, dans tout ça. Je ne te laisse plus ce pouvoir-là. Et en fait, c'est-à-dire que l'autre, il peut être qui il est, il a le droit hein, d'être qui il est. Par contre, il ne vient plus influencer notre état émotionnel. oui, parce Et que la personne, elle passe son chemin, elle poursuit sa route et elle ne donne plus d'importance à ça en fait. c'est ça, Et ça c'est lui ça. permet de garder toute son énergie pour sa joie, pour l'enthousiasme qu'elle met dans son quotidien, en fait. Ouais, Mm. ouais, ouais. Et on montre aussi que ça peut être. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément mettre des stops avec les gens qu'on aime, hein, parce qu'il y a des gens aussi qu'on aime et qui sont dans l'ego et des fois ils peuvent un peu nous taper sur le système. Hein. C'est juste qu'en fait, on va complètement entrer dans un système de relation qui est complètement différent. On va pouvoir continuer à être en relation avec ces gens-là, mais avec un autre état d'esprit, avec Ça. plus de détachement. Et l'autre, en fait, c'est comme si aussi, en comprenant ça, ben, on laisse l'autre être libre d'être dans son ego, être libre d'être qui il est. Parce que finalement, ça ne vient plus nous impacter. Donc c'est OK. C'est OK. Ouais. C'est comme si, du coup, les vibrations émises par chacun ne se croisaient plus, en fait. Oui. Ne viennent plus Euh, interférer.
Non, il n'y a plus d'interférence. En fait, c'est deux lignes qui passent comme ça. Ça serait parallèle. Et C'est c'est OK. ça, Et chacun fait ce qu'il a à faire. Et c'est juste. c'est ça, c'est ça. Et il y a vraiment cette notion où, ben, avant, on pouvait peut-être avoir tendance à être dans la fuite de la relation avec l'autre quand il nous dérangeait. Hein, quand Mm, mm. c'est compliqué, au lieu de nous détacher, on était plutôt, entre guillemets, dans la fuite en se disant, oui, bah, je ne veux pas relationner. Et là, en fait, c'est comme si on disait, mais là, du coup, tu es dans l'ego. Que l'autre a du pouvoir sur toi, ce qui fait que tu t'empêches de relationner avec lui parce qu'il a ce pouvoir-là sur toi. Et ça t'appartient aussi de lui donner le pouvoir à l'autre. Mm. Euh, et il y a vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui change complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est peut-être plus dans la fuite. On va plus aller dans les ruptures relationnelles. Au contraire, au contraire. On va peut-être enfin pouvoir être un peu plus dans du vivre ensemble. C'est chouette, ça. Ouais. C'est chouette. J'entends, il y a une ouverture. Il y a d'autres possibles, en fait. Comme notre Oui, perception est différente, il y a quelque chose de possibilités qui, jusqu'à présent, ne pouvaient avoir lieu. Hein. Et là, il y a oh, je vois des portes qui s'ouvrent, en fait. c'est ça. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. Et moi, c'est comme si on me ramenait aussi, mais tout ce travail que vous avez fait pour vous, il a été fait pour quoi? Pour vous isoler, vous croyez? Pour vous aider à relationner ensemble, à vivre ensemble. À un Ouais. moment donné, quand on fait ce travail sur nous-mêmes, c'est pas pour rester entre nous et puis être toujours d'accord euh, et puis s'isoler dans les bois, dans la cabane au fond des bois, parce qu'on supporte plus l'humanité. Non, non. Ce travail intérieur, il est là pour justement garder sa propre lumière, même si l'autre est dans ses propres souffrances et dans son ombre et tout ce qu'on veut. Et c'est là aussi où les retombées positives, elles se font, dans le sens où peut-être par notre lumière, on peut apprendre à l'autre à réagir différemment, apprendre à l'autre à relationner différemment. Ouais. C'est comme si on montrait quelqu'un qui est dans son ego, mais parce qu'en fait, quelqu'un qui veut avoir raison, c'est parce que peut-être aussi il n'a jamais eu l'opportunité de se sentir réellement compris. Mm. Et si en face de lui, il a enfin quelqu'un qui le comprend réellement, avec le cœur, il lui apporte une lumière qui, lui, du coup, n'est pas dans l'ego, parce que l'ego ne vient pas interférer avec son propre ego, mais qui est vraiment dans cette notion de, OK, je suis à l'écoute de toi. Je suis vraiment à l'écoute de toi. Je suis vraiment dans cette compréhension de toi. Eh ben, ça désamorce l'ego de l'autre. Et enfin, il y a quelque chose qui peut se passer dans la relation. Enfin, on peut être dans des retombées positives. Ouais. C'est vraiment la suite du travail sur soi, en fait. Ah ben, ce travail sur soi, on ne le fait pas que pour nous. On C'est le fait ça. aussi pour pouvoir rentrer en relation avec l'autre. Enfin, si on le fait que pour nous, dans ce cas-là, on va tous vivre isolés, reclus dans la forêt Ah, et c'est pas le but, ça. il y a cette notion qu'à à partir du moment où tu fais un travail sur toi-même, forcément, il y a des répercussions automatiques autour de toi. Donc Bien sûr, forcément, dans ton relationnel. bien Mm. sûr. Ouais. Bien sûr, dans le relationnel, les trois quarts du temps, les conflits, ils arrivent à quel moment? Ils arrivent au moment où on ne se comprend pas, où on ne se comprend plus. Euh, et pour moi, il y a une grande ouverture du cœur, en fait. C'est comme s'il y avait cette grande compassion, cette grande ouverture du cœur, euh, cette humanité, en fait. C'est comme si on apprenait presque à l'humain à redevenir humain dans ses propres vulnérabilités, dans Il y a, ses propres failles, dans... il y a une forme de, j'entends gratitude Oui, pour pour l'être en question et puis pour le reste, en fait. Mm. ouais. Ouais. Ouais, et il y a vraiment cette notion où aussi on me ramène, mais vous, quand vous étiez dans votre ego blessé, euh, comment dire? Heureusement que vous avez eu des mains tendues, qui ont été, elles, dans l'amour, hein. C'est aussi parce que vous avez trouvé ces mains tendues qui étaient, elles, dans l'amour, que vous avez pu sortir de votre ego blessé,
Donc aujourd'hui, devenez cette main tendue pour les autres. C'est là aussi où on voit, tu sais, cette espèce d'effet domino. C'est-à-dire, ce que j'ai reçu, je le redonne. Mm. Et là, c'est juste magnifique, quoi. Bien sûr, c'est merveilleuse évolution. Ouais. Et on fait passer la femme, le féminin, vraiment dans la guérisseuse. Moi, j'ai la guérisseuse qui ressort énormément là, pour moi. C'est cette femme qui est douée de compassion, d'humanité, qui est Et dans, remplie d'amour ouais. conditionnel, Et dans l'humilité, Flavie, j'entends aussi. dans l'humilité, bien sûr, Mm. bien sûr. Mais parce que cette guérisseuse, la guérisseuse, elle a guéri. Hein, elle s'est guérie elle-même. Donc, qui mieux que la guérisseuse pour comprendre euh, l'être blessé en face d'elle. Elle est là aussi, l'humilité. C'est de se dire, mais en fait, je te comprends tellement, je me retrouve tellement en toi. Mais je suis plus dans le déni aussi d'avoir été comme toi. Je suis plus dans ce déni. Tu vois? Où bah, moi, j'ai exactement pareil. Enfin, voilà. Et en fait, c'est là où on remet de l'amour et de la compassion. Ouais, parce qu'il y a comme, comment je dirais, une forme de complétude de tout ce qui a été acquis dans un profond respect de ce qui est en fait. Bien Et sûr. ça rejoint exactement ce que tu dis en fait. Cette Ah ouais. compassion, cette humanité, cette humilité. Il y a une ouverture du Ouais, cœur, ouais. euh, de l'amour. Pour moi, vraiment, on va enfin pouvoir peut-être relationner avec des gens qui sont complètement blessés dans l'ego et tout ce que tu veux. Et c'est peut-être là qu'on va pouvoir enfin vraiment leur enseigner à ces gens-là. Il y a une profonde gratitude vraiment Ouais, qui entretient cette ou qui entraîne, je ne sais pas, cette joie et qui se propage en fait. ouais, Ouais. oui, 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 et enfin, ouais. Moi, il y a une grande humilité qui arrive, en effet. J'arrive pas à trouver ce terme, en fait. C'est vraiment la mère bienveillante. Tu Mm. vois, cette énergie. Comme si la guérisseuse, on me l'a montré aussi comme cette mère bienveillante, euh, qui comprend l'autre, mais qui se détache, mais qui juste reste aussi dans l'écoute, la compréhension. Elle va pas être dans le conseil, elle va pas être dans la sauveuse, elle va pas être dans toutes ces choses-là. Elle va juste être à l'écoute, l'accueil de la souffrance de l'autre, sans se laisser absorber. Exactement. C'était ça que je voyais. Exactement. Mm. Et c'est beau, et c'est comme ça en fait qu'on Ouais. on va pouvoir se faire avancer les uns les autres, pas en restant dans nos petits égos de non, c'est moi qui ai raison, non, c'est pas toi, c'est moi. La matrice nourricière, exact, la matrice nourricière. Tanière protectrice, chaudron bouillonnant. C'est exactement ça. C'est comme si on allait Mm. pouvoir apporter presque cet enveloppement. On va, mais limite, incarner, tu sais, la matrice nourricière. Rien que la présence de l'être, avec le travail qu'il a effectué, tout ce qu'on a décrit au préalable, apporte quelque chose. Ouais, moi je sens, tu sais, Ouais. cette femme, ça peut être cet homme, hein, qui juste dans sa présence est tellement rassurante. C'est tellement rassurant que tu peux lâcher les armes, que tu peux lâcher ton ego. Euh, et que tu peux, du coup, aussi. C'est comme si je voyais quelqu'un qui s'effondre, qui s'écroule, en fait. Parce que à cet endroit-là, je sais que cette personne, elle est en capacité, elle a cette sécurité intérieure, elle est suffisamment rassurante euh, pour que je puisse lâcher et me mettre à nu. C'est beau, hein. Pour moi, là, on arrive à une façon de relationner qui va être belle, positive. J'ai envie de dire waouh, ça me fait- Waouh! j'entends ça en fait. Et Quoi oui, dire? Ouais.
Ah ouais, ah ouais. C'est pour ça aussi que je pense qu'on a le waouh, c'est-à-dire euh, parce que peut-être que des fois, tu vois ce que je veux dire dans nos relations, c'est comme si on montrait aussi dans les relations, euh, c'est à cause de l'ego qu'on passe à côté peut-être de belles histoires. Tu vois. C'est que derrière l'ego, il peut y avoir des belles personnes, des personnes qui sont en fait remplies d'amour. Mais c'est cet ego blessé qui empêche la belle histoire. Et c'est comme si là, de par notre positionnement, et pour moi, c'est vraiment juste cette position intérieure de dire non, je ne te laisse pas le pouvoir de me mettre à mal. On va pouvoir désamorcer, entre guillemets, l'ego de l'autre. Et enfin, on va pouvoir laisser la place à cette belle histoire, que ce soit amoureuse, amicale, familiale, peu importe, peu importe. Mais enfin, on va remettre l'amour au cœur de nos relations. Ah, Donc, donc, on en revient aux possibilités que je voyais avec les portes qui s'ouvrent, parce que comme son positionnement a changé, eh bien, exact, ouais, exactement. Exactement, en fait. il y a des opportunités. Alors, C'est il y en a exact, toujours des opportunités, mais voilà. Elles sont présentes là, effectivement. Ouais. c'est exactement ça, en fait. C'est parce que, en fait, c'est comme si on montrait, mais vous, enfin, clairement, vous pensez vraiment que vous allez avancer quand vous pensez tous la même chose? Bah, c'est aussi dans des, comment dire, des différences de point de vue qu'on évolue. Hein. C'est quand on pense tous la même chose puis qu'on dit tous la même chose, bah, pour moi, on n'avance plus. C'est-à-dire qu'on n'évolue pas. C'est aussi parfois dans le conflit qu'on arrive à changer son regard à tout ça. Tu vois. J'entends cette notion de ne plus avoir peur du conflit aussi. Ouais, parce que ça se passe dans le libre respect de chacun, en fait. Je me positionne, je fais ce que j'ai à faire, j'avance, voilà. Je croise ou pas, en fait, une autre vibration. Euh, et si, comme tu disais, je ne vais pas essayer de trouver les mots, mais si, il y a un travail qui doit être fait en commun, eh bien, il sera fait. Et sinon, ça sera, je poursuis mon chemin et il y en aura d'autres qui vont se présenter. Et le relationnel, de toute façon, quoi qu'il en soit, sera modifié, sera changé, puisque le positionnement vis-à-vis de nous-mêmes est différent. C'est complètement ça. Mm. Enfin, moi, il y a vraiment cette chose de, mais en fait, vos relations euh, extérieures ne sont, alors, comment dire, je vais pas dire qu'elles sont le reflet de notre relation intérieure, parce que je pense qu'on en est là, à ce stade, on n'en est plus là, en fait. Euh, il y a vraiment cette notion de, c'est vous qui décidez de ce que vous mettez en priorité dans la relation. Est-ce que vous mettez en priorité le conflit et l'ego, ou est-ce que la priorité, c'est que la personne est suffisamment importante à vos yeux pour mettre en priorité l'amour? Et il y a cette notion, je me priorise moi, parce que je découvre que je suis importante à mes yeux et parce que je m'aime, parce que sinon je ne peux pas aimer les autres non plus. Et en même temps, je m'ouvre aux autres, mais dans le respect de ce que moi j'ai décidé. Oui, oui, oui. Oui, oui, parce que ça ne veut pas dire qu'on va accepter que des gens soient méchants et tout ce Mm. qu'on veut, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que moi, j'arrête pas d'avoir la phrase, on remet l'amour au cœur de nos relations. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, je l'aime suffisamment pour accepter, entre guillemets, ses comportements. En tout cas, pour me détacher de ses comportements, mais continuer à être en relation avec elle. Parce que mon amour pour cette personne est plus important que mon petit ego, hein, finalement. Ou est-ce que cette personne, je décide qu'aujourd'hui, non, écoute, là, ton attitude, elle est pas acceptable et c'est au revoir. Se prioriser, ça ne veut pas dire se choisir à tout prix et à n'importe quel prix, puis des fois au prix d'une souffrance parce qu'on a perdu l'être aimé, tu vois. Se prioriser, c'est se respecter, on pourrait dire aussi pour résumer, enfin, même si c'est pas que ça, mais en partie. C'est se respecter aussi dans nos besoins, nos envies,
Parce que des fois, ça peut être aussi l'ego qui nous fait fuir certaines relations parce qu'on ne sait pas comment réagir et qu'on n'a pas le pouvoir dessus. Donc, en reprenant notre pouvoir sur nous-mêmes, sur nos réactions, sur toutes ces choses-là, bah, on n'est plus obligé d'être dans la fuite, en fait. On n'est plus obligé de briser, on n'est plus obligé de rentrer en rupture avec l'autre. Et c'est aussi parce que bah, peut-être des fois, enfin, moi j'ai vraiment cette notion de, mais en fait, c'est vous qui allez par votre façon d'être aider l'autre à bouger. Et après, à l'autre de saisir ou pas. Et ça aussi, c'est juste. Plaisir ou pas. Oui, mais moi, on montre une notion de mimétisme aussi. Oui, oui. Euh, tu sais, c'est très con, hein, mais par exemple, comme si on montrait, bah, toi, par exemple, on montre, moi, par exemple, quand je suis au sport. Quand je suis au sport, j'y vais avec une copine et en fait, souvent, bah, moi, à chaque fois que on interfère tu sais, sur les machines, on n'a pas toujours les mêmes poids, etc. Moi, à chaque fois, si tu veux, je remets le poids de la copine et je remets l'appareil dans son truc. Moi, c'est ma façon de faire, si tu veux, ou voilà. Bref. Et cette copine, au début, je voyais qu'elle ne le faisait pas. En fait, au fur et à mesure qu'elle m'a vu le faire, elle l'a fait. C'est là aussi où on enseigne, en fait. C'est de par nos comportements, notre façon d'être, de faire, où l'autre, en fait, il se dit, ah bah oui, mais c'est vrai qu'elle, elle le fait, donc, euh, et c'est agréable, et c'est sympa. Donc, ben, j'apprends à le faire aussi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais c'est nous qui enseignons. Les parents, ils enseignent comment à leurs enfants? Vous croyez vraiment c'est avec vos paroles? Vous rêvez, les gars. C'est par vos comportements que vous enseignez à vos enfants. Parce que vos paroles, les paroles, c'est bien, on peut parler, on peut blablater, on peut dire plein de choses. Ce qui fait que l'on montre qui l'on est, c'est par nos attitudes et nos comportements. Et ça, c'est les enfants, ils observent quoi? Ils observent les comportements de l'adulte. Si on est dans une parole, et vraiment, c'est vraiment marche ta parole là. Il y a cette notion de marcher sa parole. Si ta parole est en accord avec tes comportements, c'est là où tu enseignes à l'autre. Par contre, si ta parole, elle est contraire et que dans ton comportement, tu es à l'inverse, ce que tu enseignes, c'est ton comportement et c'est pas ta parole. Je t'ai perdu pas, Lolo. Non, non, mais j'écoute. Quoi dire? Oui, oui, c'est juste. Tout à Pour moi, fait. c'est marche ta parole. Marche ta parole. Mais Vraiment. toujours est-il que là, en tout cas, la perception qu'on a enfin, la personne, sa perception d'elle-même ayant changé, effectivement, il y a des choses qui se mettent en place presque Complètement. automatiquement. Ah ouais, complètement. Ça va se faire vraiment très naturellement aussi, hein. Ouais. C'est comme si c'était juste cette prise de conscience de la faille qui vient agiter notre ego. Tu vois. Une fois qu'on a détecté cette faille, si tu veux, l'autre, il peut être qui il est, ça n'a plus d'impact sur nous. C'est ça. C'est vraiment ça, quoi. C'est moi qui décide, en fait, de si l'autre, il vient me malmener ou m'enseigner et m'apprendre. Parce que aussi, dans l'autre qui s'agite dans son petit ego, on peut se retrouver soi-même dedans et ça vient nous enseigner aussi à cet endroit-là, hein. Mm. Ouais. Ça vient nous faire avoir nos propres prises de conscience, nous enseigner, nous permettre de dire waouh, oui, mais en fait, c'est comme si c'est là où le recul est important et l'humilité, à mon sens, est la plus belle, c'est de pouvoir voir que l'autre est dans son ego, que nous-mêmes, on se reconnaît dans ces schémas-là. Et c'est là où on se dit, mais en fait, je suis ridicule quand j'agis comme ça, je suis pitoyable. C'est ridicule d'agir comme ça. Mais c'est l'autre qui nous le montre, hein. Merci à lui. C'est à lui. Ben waouh! Je pense qu'on remet les relations au cœur. Enfin, on remet vraiment l'amour au cœur de nos relations là avec cette pleine lune, hein. Vraiment, Ouais. hein. Ça va.
Ça va faire bouger énormément de choses dans notre façon de relationner avec l'autre et relationner au monde. Mm. Il y a une espèce de clarté d'esprit qui va se faire dans nos relations. Et c'est là aussi où on met l'amour. C'est-à-dire que parce que l'autre, dans son comportement, il va nous faire. Moi, c'est comme si je voyais quelqu'un qui souriait, tu sais, avec beaucoup de compassion, qui a presque de la tendresse pour l'autre. Oui, c'est ça, parce qu'on est tellement au clair avec soi-même que du coup, Mais oui, c'est la suite. C'est la suite. ben ouais, ben ouais. Mm. Oh, c'est chouette, hein. C'est chouette. Ah oui. Je t'invite vraiment à aller voir le collectif masculin-féminin que j'ai fait, Mm. parce que c'est un peu la suite de ça. Et vraiment, enfin, pour moi, on est un peu dans les mêmes énergies. Et sur le collectif masculin-féminin, pour moi, on est vraiment dans la suite de ça. Et si vous allez voir, vous allez comprendre aussi pourquoi on vit ça. Parce que voilà, là, il y a des retrouvailles d'âme qui commencent à se déclencher à partir de cette pleine lune. Mm, mm. Oui, d'ailleurs, tu en parles hein, dans ta vidéo. Donc, Ouais, si vous voulez j'en aller parle, voir, ouais, n'hésitez pas. Mm. ouais, j'en parle dans ma vidéo et ces retrouvailles d'âme, ben, l'autre, il sera peut-être aussi dans son ego blessé et à vous de voir. Voilà, est-ce que vous faites passer l'amour en priorité ou pas? La relation en priorité ou votre ego en priorité? Que moi, c'est comme si on me montrait, mais en fait, alors je dis pas qu'il faut tout accepter, hein, ce ne sont absolument pas mes propos, hein. Mais parfois, quand on est dans la fuite, c'est juste parce que c'est notre ego qui nous fait fuir parce que nos blessures sont trop fortes, c'est tout. Si l'autre n'a plus d'impact sur nous et ne vient plus nous dérégler dans notre alignement, on peut continuer à être en relation avec l'autre. Il n'y a aucun problème. Aucun. C'est ça. Alors, voilà, sans être dans les extrêmes, évidemment, hein. En relation avec un pervers narcissique, je suis pas sûre que ce soit bon, puis je suis pas sûre qu'on puisse rester sain d'esprit pendant très longtemps. Mhm. Hein. Voilà, c'est aussi. Et pour moi, là, dans ce collectif, vous êtes suffisamment au clair avec vous-même, vos limites, votre respect, votre bienveillance, etc. C'est plus un problème hein, aujourd'hui. Plus un problème. Bah, Peut-être justement, en fait, comme il n'y a plus de problème, en fait, dans le ça. sens où c'est clair, comme la personne est tellement positionnée dans le complet de tout ce qu'elle a travaillé sur elle, bah, en fait, même s'il y a un grain de sable, c'est plus un problème. C'est Parce qu'on exact. va le voir différemment. Donc pour le reste, pardon Flavie, pour le relationnel, c'est la même chose. Mais Mm. oui, mais Ouais, oui. ouais, C'est exactement ça. C'est comme si là, on nous disait, mais aujourd'hui, dans qui vous êtes en capacité de relationner avec n'importe qui. mm, Avec n'importe qui. Parce que l'autre n'a plus de pouvoir sur vous. L'autre n'est plus ce grain de sable qui vient faire que votre alignement est déréglé. Donc, si l'autre n'a plus ce pouvoir-là sur vous, vous pouvez relationner avec n'importe qui. Et ça, c'est beau. Et c'est ça, hein, pour moi, le travail sur soi-même et la spiritualité, le fondement de la spiritualité, c'est quand même se vivre ensemble. Hein, et mm. s'accepter les uns les autres tels qu'on est. Hein. Pas se fuir et puis se critiquer et puis dire oui, bah, lui ci, puis lui ça. Hein. Moi, là, on est dans l'erreur. Hein. Mais bon. Ouais. Bon, ça va être chouette. Wouhouhou, trop bien. Euh, ouais, comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous aura parlé. On s'est encore lâché. Hein. On a bientôt 45 minutes. Pardon pour le temps. Mais bon. Euh, on espère sincèrement que ça vous aura parlé, aidé aussi à avoir vos prises de conscience. Et sincèrement, je pense que là, quand vous aurez vu cette faille par où passe l'ego de l'autre pour venir chatouiller votre ego, vraiment, c'est j'entends ce point d'ancrage euh, de votre ego. Une fois que vous l'aurez détecté, parce que je pense que tous individuellement, vous allez détecter et qu'on n'a pas tous les mêmes failles, hein, par où ça passe, hein, évidemment. Euh, vraiment, après, vous êtes libéré dans vos relations. Vraiment. Ouais. Donc, Vous choisissez par rapport à ce que vous avez travaillé et puis ça va se faire ouais, c'est ça. tranquillement. Enfin, en tout cas, effectivement, dans la compassion, l'humilité, la bienveillance, tout ce que Flavie a décrit tout à l'heure, et puis dans la justesse par rapport à vous-même surtout. Mm. C'est ça, c'est ça. Ouais, C'est ça. C'est ça, par rapport à vous-même, par rapport à qui vous êtes, en fait. C'est comme si ouais, vos réactions, elles vont être en accord avec vos valeurs
profonde et avec qui vous êtes. Voilà. Moi, je ne suis pas cette personne qui est humiliante, je ne suis pas ça. Et tu ne me feras pas devenir ça. Hors de question. Voilà. Voilà. C'est chouette. Voilà, un bel exemple concret. Exactement. Exactement. Non, c'est chouette, c'est beau. C'est beau. C'est beau et je pense que cette pleine lune, elle va venir nous faire travailler quelque chose de profond et en même temps de libérateur. Et c'est comme si derrière, tu sais, c'est comme si moi, on me montrait ce soleil derrière, en fait. Ouais, ouais. La lumière, elle revient après ça, quoi. Et là, ça va être beau. Là, ça va être beau. Ça va être magique. Les portes s'ouvrent. Ouais, mais complètement, les portes s'ouvrent. Et toutes les portes s'ouvrent. Le pouvoir est illimité. Oh. Eh ben, merci à tous. Merci pour vos gentils commentaires. Enfin, c'est toujours adorable de vous lire. Nous, on aime beaucoup vous lire. Alors moi, je viens lire les commentaires parce qu'il y a plus de monde qui regarde les vidéos sur la chaîne de Laurence que sur la mienne, et c'est OK, hein. Donc, je viens toujours vous lire et je suis très touchée aussi à chaque fois. Je ne commande pas toujours, mais sachez que je suis très touchée à chaque fois par vos retours. Donc, merci infiniment. Oui, merci beaucoup à vous. Ouais. C'est toujours, ah oui, comme dit Flavie, c'est toujours extrêmement agréable. Et on est en joie, en fait, hein, de vous lire. Donc, merci. C'est ça, ça nous met dans la joie. Et Laurence, là, objectif 1000 abonnés. Donc, je ne sais pas si au moment de la sortie de la vidéo, elle aura fait ses 1000 abonnés. Par contre, ben voilà, si vous voulez l'aider, et ben, partagez cette vidéo au maximum pour qu'elle puisse dépasser les 1000 abonnés. Voilà. Voilà. Nous, c'est comme ça que vous nous aidez, hein, c'est en partageant nos vidéos pour qu'on soit visible et qu'on ait des abonnés. Parce que plus on a d'abonnés, plus on est visible sur les algorithmes YouTube. C'est bête, mais c'est comme ça. Mm. Donc là, objectif de Lolo, 1000 abonnés, les chouchous. C'est pas, comment dire, hein, les vidéos qu'on fait avec Flavie sont vraiment, comment je dirais, notre priorité dans le sens où on est heureux de partager ça avec vous. Les 1000 abonnés, c'est après. Mais effectivement, s'il y a 1000 abonnés, ben, on sera plus vus. Et puis, ben, du coup, ça fera aussi un tremplin pour Flavie, hein, qui arrive aussi Oui, oui, oui. prochainement aux 1000 abonnés. Bien sûr, j'arrive. Non, non, mais bien sûr, on le fait avec le cœur. Euh, Par contre, voilà, justement, faisons en sorte que le plus de personnes puissent voir ces vidéos pour pouvoir aider le maximum de personnes. C'est ça aussi le but, hein. C'est ça, c'est le but. Donc, en tout cas, on vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée en Ouais. fonction du moment où vous verrez la vidéo. Et on vous remercie beaucoup. Et on vous fait plein de gros bisous. À très À bientôt. bientôt.